L'affaire Joël Guerriau. Alors là, je vous le dis tout de suite, accrochez-vous à vos slibards parce que ça va lâcher des tâches, hein. Ah, je vous le dis tout de suite. Ah oui. Alors là, ça va être cocasse. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Alors, je vais tout vous raconter. Dans le chat, je ne veux pas voir des gens qui disent sérieux, point d'interrogation, ou en commentaire. Je ne veux surtout pas des gens qui doutent de ce que je vous dis. Tout ce que je vous dis est sourcé, naturellement, hein. On n'est pas sur BFM TV ici. Alors, Joël Guerriau, c'est lui, déjà le monsieur. Bon, on va pas faire du délit de faciès. Je suis gaulé comme un pingouin, il a la tête qu'il a. Ça, c'est pas grave. Voilà l'ami Joël. Alors, Joël, qui c'est Joël? Vous allez me poser la question. Bah, écoutez, j'y réponds. Joël Guerriau, il est sénateur. Sénateur de Loire-Atlantique. C'est pas mal. Du parti Horizon, c'est d'Édouard Philippe. Clic-clac, puis un poil. Depuis 2011. Donc, on a une belle carrière de sénateur. Alors, il n'est pas chez Horizon depuis 2011, parce que c'est vrai que le parti a été créé il n'y a pas longtemps. Donc, Joël Guerriau, il a navigué entre différents partis. La politique, tu connais. Voilà. Donc, Joël Guerriau, il nous a fait ça. Alors, on avait déjà parlé de lui. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, le nom de Joël Guerriau a défrayé la chronique en décembre 2016. Pourquoi? Est-ce qu'il a remporté The Voice? Pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Euh, Joël Guerriau, il avait fait parler de lui parce qu'il avait fait un tweet où il disait, donc c'était concernant une réaction politique à une déclaration de Bruno Retailleau à l'époque, hein. Et Joël Guerriau avait tweeté, il avait dit: une question cruciale posée par Bruno Retailleau, comment mettre en œuvre une gouvernance sereine après Daesh? Donc on était, voilà, l'actualité, une fois de plus, malheureusement émaillée par le terrorisme. Le problème, mais accrochez-vous parce que ça va être long et je suis sérieux. Le problème, c'est que Joël Guerriau avait joint à ce tweet une photo de pénis qui est floutée, ne vous inquiétez pas. Photo de pénis. Alors, c'est vrai que le lien, le tweet de Bruno Retailleau et mettre une photo de pénis, bah déjà, c'est pas sympa pour Bruno Retailleau. Après, peut-être qu'il pensait à Roland Garros, c'était du pénis de table. Et là, Joël Guerriau, il y avait des gens qui avaient dit merde, on met pas son pénis sur Twitter. Ben non, c'est pas dans les règles de modération. Autrement dit, tu ne publies pas des photos de ton sgeg au grand public. Surtout quand tu fais un tweet sur Daesh, honnêtement, c'est pas ouf. Et Joël, à l'époque, il avait dit, il avait dénoncé un piratage. Il avait dit c'était fait pirater. Ouais. Plusieurs articles qui nous parlent de ça. Et il avait dit pirater parce que ça avait été piraté. On sait pas. Tu vois, par exemple, tu peux faire une recherche qui est tout à fait intéressante sur Google. J'ai tapé Joël Guerriau Zizi. Tu vois, ça, c'est mon travail au quotidien. Voilà, pour préparer les vidéos. Donc là, petite parenthèse où je vous raconte ma vie. Voilà, pour préparer mes scripts, je suis obligé de faire ce genre de recherche quand je travaille sur la politique française. Joël Guerriau, Zizi. J'espère que ça ne dérange pas que moi. Bref, Joël, à l'époque, avait écrit « Inacceptable. Mon compte vient d'être piraté. Merci à ceux qui m'ont prévenu. » Il avait été piraté. Les pirates à l'humour grivois. Ah, et non pas Griveaux, parce que lui aussi montre son zizi. Ça va si vite. Et bon, il avait dénoncé un piratage, et bien sûr, il avait condamné avec la plus grande fermeté. Et il avait dit qu'il allait porter plainte. Bon, il a jamais porté plainte. Jamais. Mais parce qu'il avait déclaré dans la presse à ce moment-là que l'affaire avait été réglée en interne. Alors, on ne sait pas de qui. Enfin, si, on va le savoir. C'est la suite de la vidéo. Ouais. Réglé en interne. Et il n'y a jamais eu de plainte, en fait. À mon avis, il n'y a jamais eu de piratage. Le mec... Enfin, vous allez comprendre. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'on va vite comprendre pourquoi il a publié une photo de son sgeg. Alors, on continue et on va s'appuyer sur un article du Journal du Dimanche du 19 novembre.
Donc là, c'est du tout frais, hein. Là, je vous le dis tout de suite, on passe à autre chose, hein. L'histoire du zizi, c'était en décembre 2016. Donc tu te dis peut-être que depuis, Joël, il a rangé le matériel et il fait de la politique. Parce qu'au départ, il est quand même élu pour ça, tu vois. Enfin, ça n'existe pas, un élu de la République dont le métier est de montrer sa bite. Bon, tu me diras, Manuel Valls multiplie les apparitions médiatiques, mais c'est pas voilà, c'est pas le but premier, quoi. C'est pas, il faut reconnaître que, voilà. Et donc l'affaire Joël Guerriau, je vais vous retrouver le papier, JDD du 19-11. J'ai noté tout ça. Tu vois, je trouve pas. Ah bah non. Ah ça m'arrange pas. Tu vois, j'essaie de faire mon travail rigoureusement. Bah, je suis une pompe à vélo, hein. On en revient toujours au même point, hein. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Ah oui, voilà. Bon, alors, c'est vrai que bon, faut reconnaître que l'affaire fait pas vraiment les gros titres, hein. Regardez ce qui consacre le JDD. C'est là. Voilà, hein. Et ils l'ont mis dans la catégorie mauvaise semaine. Vous allez comprendre, hein, je vous lis. Soupçonné d'avoir drogué une députée, le sénateur de Loire-Atlantique a été interpellé à son domicile parisien et placé en garde à vue en milieu de semaine avant d'être mis en examen sous contrôle judiciaire. L'élu de 66 ans aurait, selon BFM TV, été testé positif à de nombreuses drogues, ce que son avocat conteste. Des examens sanguins et urinaires ont révélé la présence d'ecstasy dans l'organisme de la députée. Alors, j'ai mis mon pif là-dedans. Alors, pas dans les substances citées, dans l'affaire, je précise, parce que j'aime bien les sketchs de Pierre Palmade, mais moins son métier d'automobiliste. C'est plus compliqué que ça. Hein, vous vous en doutez, c'est trop facile. Alors, on va remonter les faits. Ça sent pas bon. It doesn't smell Zaz. On est dans la nuit du 14 au 15 novembre, d'accord ? Joël Guerriau, je viens de vous le dire, est accusé d'avoir drogué une députée, à savoir la députée MoDem Sandrine Josso. On apprend dans la foulée que Joël Guerriau a été testé positif à de nombreuses drogues. Je vais vous donner la liste après. Poltrone sofà, artigiani della defensade. Ah, c'est extraordinaire. J'avais jamais vu ça dans un même sang. Forcément, donc mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Il a été dans la foulée suspendu par Horizon et les Indépendants, donc son groupe de sénateurs au Sénat, évidemment, qui ont réagi tout de suite en disant attends, ils ont condamné, condamné. Je vais vous trouver les réactions, hein. Là, ils ont dit attention, là c'est chaud, hein. Tu vois, je vais te dire, tu vois, l'article du Point. Profondément choqués par les faits à l'origine des accusations, les membres du bureau politique d'Horizon ont décidé à l'unanimité de suspendre immédiatement le sénateur Joël Guerriau avant d'entamer une procédure disciplinaire pouvant conduire à une exclusion définitive, a fait savoir le parti d'Édouard Philippe à l'agence France Presse. Donc tu vois, ils ont condamné fermement. Mais voilà, retiens bien tous les détails parce que tu vas voir, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, ils ont été fermes. Ils ont été très, très fermes. Bon, alors, à ce détail près, hein, c'est Europe 1 qui a révélé. Je vais vous trouver la séquence parce que ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Regardez ce qu'on a pu entendre en direct sur Europe 1, révélé par les journalistes, hein. Comme d'habitude, quand je mets mon nez dans ce genre d'affaires, vous le savez, je n'utilise que des sources, hein. Je n'invente rien, j'y arriverai pas. De nouveaux éléments accablants sont donc dévoilés ce soir. Oui, selon les informations recueillies par Europe 1, le sénateur de Loire-Atlantique, suspecté d'avoir voulu droguer la députée, a été testé positif à plusieurs drogues, cocaïne, MDMA, opiacés. C'est lors d'une soirée mardi dernier que l'homme de 66 ans a invité sa collègue à son domicile parisien. Un rendez-vous qui tourne court puisque la députée de 48 ans se sent mal après un premier verre. Elle se rend donc à l'hôpital. Les analyses révèlent la présence d'ecstasy dans son corps. Celui qui est surnommé Teuffer du 44 dans un groupe WhatsApp de sénateurs républicains consultés par Europe 1 est donc placé en garde à vue. Voilà. Ses collègues le surnomment Teuffer du 44 dans une boucle WhatsApp. Et Horizon, ils sont profondément choqués. Vous inquiétez pas, on fera une conclusion pour récapituler tout ça parce que j'en vois beaucoup qui ont déjà les chicots qui se déchaussent. Donc les mecs te disent, on est profondément choqués, extrêmement profondément.
La dernière qui a été aussi profondément choquée, c'était Clara Morgan. Cette blague est dégueulasse, j'assume. Donc là, ils en lirent. Mais bon, le mec est quand même surnommé de te faire du 44. Ah, peut-être qu'un jour, il avait forcé sur la Cendria. Oh, t'es con, Joël, repose la dent de papa. Tu vois, enfin, on sait pas, tu vois. Alors, on va continuer à creuser. Parce que vous vous doutez bien que ça s'arrête pas là. Parce que ce monsieur, Joël Guerriau, a un avocat. Ah ben là, enfin, c'est même plus un avocat qu'il faut mettre sur le dossier, c'est un cabinet. Hein. Alors, l'avocat, hein, dans un premier temps, a évoqué une erreur de manipulation qui a causé le dramatique désagrément. Voilà, hein, cet avocat, c'est maître Rémi-Pierre Drey, qui a également dit, hein, c'est un article de Valeurs Actuelles qu'on a parlé il y a quelques jours, la substance se serait retrouvée dans le verre de la députée par accident. Et il y a des vidéos. Pas de la soirée, alors je n'oserais guère. De l'avocat, évidemment, parce qu'il vient sur les plateaux pour dire tout ça. Et là, il y a un autre élément. Je vais vous laisser écouter, c'est peut-être plus simple. Il est arrivé de Loire-Atlantique lundi matin. Il était dans un état très perturbé, très éprouvé, à la fois à la suite de la campagne, mais aussi pour des raisons personnelles. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de chat qui peut-être vous surprend. Vous a fait sourire. Vous a fait sourire, mais beaucoup de Français ont des animaux de compagnie et ils sont J'en ai attachés. aussi, je les adore. Hein. Même J'en ai chose, aussi, je les j'ai adore. 2 chats que j'adore. Et c'est un chat qu'il a depuis 20 ans avec sa femme et ses 5 enfants. Ils y sont très attachés. Et c'est un chat en fin de vie. D'ailleurs, il est mort quelques heures après. Il est mort mardi matin. Il était dans un état enfin, il était en fin de vie. Il a aussi rencontré dans la journée de lundi. Voilà, on va s'arrêter sur ce premier point. Hein. Je pense que... Hein. Le chat. Ce monsieur, hein, c'est l'avocat, hein, donc là c'est officiel. Hein. Rémi-Pierre Drey, on a dit, sur BFM TV. Le chat. Il a voulu droguer sa collègue pour la baiser parce que son chat allait mourir. Ah. Alors bien évidemment, hein, je rappelle que l'avocat Judy Chat a déclaré miaou miaou sur 30 millions d'amis TV, parce que la parole est également à la défense, et ce à quoi il aurait rajouté miaou, évidemment. Donc ce qui s'entend, pas besoin de traduction, donc le chat évidemment qui justifie la volonté de droguer sa collègue. Voilà. Ouais, c'est pas fini. Mon chat. J'ai un chat qui... J'ai pas de chat. C'est ma licorne qui est en double fil. Ça va si vite. Remets-moi de MDMA, Thierry. Merci. On continue. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Ça ne s'arrête jamais, cette histoire. Donc, c'est l'état de santé du chat. Ouais. Le chat. Oui, bah oui. Pourquoi pas le chat? Parce que le chat, oui, on n'avait jamais pensé à ça. Il se drogue, il drogue sa collègue parce que le chat. Voilà. Bon, alors après, il y a un autre problème. Parce que c'est vrai que, apparemment, le chat, il l'aimait beaucoup. Parce que, je vais vous dire ce qu'on a retrouvé dans le sang du monsieur. On a des traces de cocaïne, MDMA, opiacés. Alcool. Donc apparemment, il l'aimait beaucoup, le chat. Parce que si tu veux, même en plein milieu du projet MK Ultra, autant de drogue, ils ont dit arrête, les gens vont pas tenir. Mais le chat est mort. Et c'est d'ailleurs parce que les gens n'ont jamais regardé la scène coupée de Scarface. Scarface, le film, Scarface. À la fin, il y a une scène coupée où Scarface, il dit c'est mon hamster, il a du diabète. Remets-moi 1 kilo de coke, Juan. Et non, mais les gens n'ont jamais compris, en fait, le lien entre consommation de drogue et disparition d'animaux de compagnie. C'est d'ailleurs Pierre Palmade qui déclarait au sujet de la cocaïne « On est félin pour l'autre ». Celle-là, elle est... Raymond Devos, on t'embrasse. Donc, c'est pas fini. Je continue. Parce que, donc, voilà, il y a de la drogue. Il y a quand même pas mal de traces de drogue. Donc, l'avocat a dit, voilà, c'est le chat.
Hein, et il y a un autre problème qui est un petit peu embêtant. Comme ça, mais vraiment, c'est... tu vas... Du menu fretin. Vraiment, bon. Parce qu'on récapitule... Petit point d'étape. Hein, c'est comme le Tour de France, journée de repos. Le type drogue sa collègue, supposément pour une relation sexuelle. On retrouve dans son sang une collection où même les pires craquettes de la Terre te disent « lui, il a abusé ». Le chat. Son avocat dit « c'est le chat ». Parce que son chat est crevé, donc il drogue sa collègue. Hein. Autre nouvelle, le mec est fatigué à cause des campagnes des sénatoriales. Donc première nouvelle, on peut être fatigué quand on fait des campagnes des sénatoriales. Deuxième nouvelle, il y a des campagnes sénatoriales. On continue, parce que ça ne s'arrête pas là. Joël Guerriau a déclaré dans sa garde à vue, je cite, et je vous donnerai les sources, elles seront en description de la vidéo évidemment. C'est son avocat qui dit. Guerriau a raconté, cru s'être procuré auprès d'un membre du Sénat un euphorisant et non de l'ecstasy pour sa propre consommation, afin de faire face à ce qu'il a décrit comme des épreuves personnelles, à savoir l'état de santé du chat. On récapitule. C'est un collègue du Sénat, enfin un autre membre du Sénat, qui lui a donné la drogue. Même les journalistes de BFM TV étaient estomaqués. Je vous mets la séquence, c'est toujours l'avocat Rémi-Pierre Dreux. Parce que la campagne était dure, quelqu'un du Sénat lui a donné un euphorisant sans jamais... Quelqu'un du Sénat, c'est-à-dire? Quelqu'un du Sénat... Non, c'est important, pardonnez-moi. Quelqu'un du Sénat ou un sénateur? Joël Guerriau vous dira ou ne dira pas qui est cette personne du Sénat, mais ce n'est pas à moi de le dire. C'est un sénateur. Et lui a donné ce produit, sans dire que c'était de l'ecstasy, en disant que c'était un euphorisant pour tenir la route face à cette campagne électorale. Et il ne l'a pas utilisé, il ne l'a pas consommé jusqu'à ce lundi soir où il a souhaité le consommer, mais finalement il ne l'a pas consommé. Il l'a mis dans une coupe de champagne. C'est de la poudre, hein. Vous savez, c'est un tout petit peu de poudre, et au fond d'une coupe de champagne, ça fait 1 millimètre d'épaisseur. C'est pas grand-chose. Et puis, finalement... Ça, c'était la veille des faits. C'est le lundi soir. Il était tout seul chez lui. Tout seul chez et lui. il a pris cet euphorisant. Pardon, j'ouvre une parenthèse, mais enfin, ça parle pas forcément à tout le monde. Lui-même, il pensait que c'était quoi, cet euphorisant? Enfin, quelle marque, quel type de produit? Du café. Enfin, franchement, il n'avait strictement aucune idée de la nature. Comprenez qu'on ait quand même quelques doutes sur cette version-là. Et le juge d'instruction se posera la même question. Puisqu'il l'a mise en examen. Oui, mais c'est normal, c'est automatique. Est-ce qu'on lui donne ça, maître, en lui disant c'est un euphorisant sexuel, quelque chose comme ça, non? Non, quelque chose qui donne la pêche. Il sait qu'il est en train de prendre quelque chose qui permet de surmonter des épreuves. Il n'a aucune conscience que ce qu'il a dans son verre, ce qu'il a récupéré, c'est de la drogue. Absolument aucune conscience. Voilà. Donc, on récapitule. C'est long, hein? Et c'est pas fini. Ouais, donc, en fait, il a un truc. Donc, le mec est un camé, hein, qui ferait passer Tony Montana pour un stagiaire de 3e. On retrouve dans son sang des trucs du Moyen-Âge, des trucs qu'on n'a même pas testés sur des souris. Le mec, un autre membre du Sénat, lui file un sachet, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Tu sais, c'est Gérard Depardieu, viandard terrible, tu le fous dans une boucherie. C'est quoi ça? Du plat de côte, du poulet, on sait pas. On sait pas. Et il allait le prendre. Hein. Il l'a mis dans un verre. Mais il l'a pas pris. Il l'a pas pris. Et ce que nous dit l'avocat, je ne vais pas vous mettre toute la vidéo, il explique après. Mais je préfère le raconter moi-même parce que... Voilà. Il a mis dans le verre. Il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Et le lendemain, le même verre, avec la même poudre, qui n'a pas été lavé, gros dégueulasse, est donné à la dame pour boire avec le champagne. Il avait laissé la poudre. Ah! Et elle a bu la poudre.
Mais 1 millimètre, c'est pas, il a dit, hein, c'est pas grand-chose 1 millimètre. Tu vois, même l'avocat, il dit, hein, c'est pas 1 millimètre, c'est franchement tout petit. Un sgeg d'hippocampe, franchement, tu bricoles pas avec ça. Et c'est la poudre. Elle pue la poudre. Et du coup, il faut aller voir du côté de la saignante. Du côté de la plaignante, pardon. On reviendra sur l'histoire de l'autre membre du Sénat. Ne vous inquiétez pas. La plaignante. On a lu, hein, notamment dans la dépêche AFP qui a été reprise à plusieurs endroits. Hein, je pars vraiment de la dépêche AFP, tout a été repris ensuite. Il y a des choses intéressantes. Alors moi, je ne suis pas complotiste, j'essaie juste de faire un travail sérieux. La dépêche AFP nous dit que la députée, donc la députée MoDem, à savoir Sandrine Josso, je cite, a été prise en charge par des soignants mardi soir à l'Assemblée. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 14 au 15, soit dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 novembre 2023. Et les faits se sont déroulés dans l'appartement du sénateur Joël Guerriau à Paris. Donc, si on en croit l'AFP, elle est allée là-bas. Elle a bu la poudre. Elle a eu, je cite, elle a été prise de malaise au pluriel, nous dit son avocate, maître Julia Minkowski. Elle a été prise de malaise après avoir bu une coupe de champagne. Et elle aurait aperçu Guerriau, je cite, se saisir d'un petit sachet en plastique contenant quelque chose de blanc. Alors moi, j'ai vu des films où c'était pas de la poudre, mais c'est pas le sujet. On fait l'histoire de la plaignante. Vous allez voir. Vous inquiétez pas, je suis pas en train de remettre tout en doute ou je sais pas quoi. Là, on juge à la lumière des éléments qu'on a dans la presse, mais vous verrez à ma conclusion que je suis extrêmement prudent. Je ne veux invalider aucune version, mais c'est juste que si on met tout à plat, c'est pas cohérent. Parce que la plaignante, Madame Sandrine Josso, elle va dans l'appartement de Monsieur Guerriau. Elle boit le champagne avec la poudre, 1 millimètre de poudre. C'est rien, 1 millimètre de poudre. Elle boit. Elle est prise de plusieurs malaises. Oui, donc je te disais, Joël, concernant le... Voilà, et après, elle se dit, bon, finalement, elle le voit prendre un sachet, alors qu'elle a bu la poudre. Donc lui, il veut remettre la poudre, alors qu'il ne sait pas ce que c'est. Elle a refait un malaise, et finalement, elle réussit à s'en aller. Fort heureusement, à la limite, fort heureusement, parce que c'est vrai que s'il y avait eu agression sexuelle derrière, fort heureusement qu'elle ne soit pas victime de ça. Et derrière, on apprend que des prélèvements dans l'organisme de la députée prise en charge par des soignants mardi soir à l'Assemblée ont révélé la présence d'Estasi. Alors, elle a des malaises. Elle s'en va, elle retourne à l'Assemblée pour être prise en charge par des soignants de l'Assemblée. Ah, ça, pourquoi pas. Mais il faudra expliquer ce qui se passe au milieu. Et il y a quand même des prélèvements dans l'organisme de la députée et qui confirment la présence d'Estasi. Mais 1 millimètre, c'est rien, 1 millimètre. Il n'y a rien. C'est pas beaucoup. Mais il y a des traces dans le sang. Alors, quelle quantité? Est-ce que les quantités observées, enfin relevées dans le sang de la députée, sont cohérentes avec 1 millimètre de poudre? Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Alors, c'est tout le problème. Petite pépite avant de vous donner ma conclusion là-dessus en étant sérieux 3 minutes. Petite pépite parce que on n'est pas une enculerie près dans la politique française. Joël Guerriau, donc on vous l'a dit, si vous voulez, c'est une sorte de Kurt Cobain du Sénat. C'est-à-dire que le mec a testé toutes les drogues d'Amérique du Sud, mais à la différence du chanteur de Nirvana, il a quand même cette particularité de lutter contre les drogues. Oui. Regarde ce qu'il disait au Sénat, c'était en temps de Covid parce qu'ils avaient les masques. C'était Covid ou carnaval, mais regarde ce qu'il disait. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, la seule consommation des drogues a causé la mort de 585 000 personnes en 2017, d'après un rapport fait en 2019 par les Nations Unies.
Si les produits stupéfiants sont dangereux pour la santé de ceux qui les consomment, leurs trafics sont aussi plus généralement néfastes pour l'ensemble de la société. Ces produits font en effet l'objet d'un commerce lucratif dont les fonds viennent alimenter d'autres activités criminelles, au premier rang desquelles le terrorisme. Les liens entre la culture afghane du pavot et le financement des talibans ne sont plus à démontrer, pas plus d'ailleurs que ceux qui unissent les productions du Triangle d'Or aux mafias et guérillas de cette région. Voilà. La drogue, c'est pas bien. Hein. Et d'ailleurs, autre petite pépite pour finir avant la conclusion, Joël Guerriau, au moment des élections, avait eu un soutien de quelqu'un qui l'appelait peut-être de faire du 44, on ne sait pas. Regardez. Amical et politique. J'ai eu l'occasion de travailler avec le sénateur Guerriau quand j'étais Premier ministre et qu'il était déjà sénateur. J'ai vu la façon dont il aimait la MDMA, l'ecstasy, amphétamine, opiacés, cannabis, cocaïne, méthadone. Je suis comme lui et il est comme moi. C'est un soutien amical et politique. Voilà. Édouard Philippe qui le soutenait. Un peu bon. Alors, on va aller quand même sur la conclusion. On va être sérieux 3 minutes parce que je fais mon petit sketch, j'ai fait mon petit clown. Mais déjà, j'y suis pour rien, parce que vous noterez que tout ça, la matière, c'est pas moi, elle est là. Il faut voir quand même, mettre à plat tout ce qui se passe et se rendre compte de ce qui est en train de se jouer. Parce que on rigole sur Joël Guerriau, sur effectivement les contradictions du bonhomme, ça vaut pas beaucoup plus qu'Adrien Quatennens qui montait au perchoir à l'Assemblée nationale pour lutter contre les violences conjugales. Bon bref, c'est pas le premier politicien à tomber dans une telle contradiction, c'est pas le dernier. Mais par contre, l'élément qui me semble le plus central, les éléments qui me semblent centraux, il y en a 2. La drogue, ce petit sachet blanc de poudre à millimètre, c'est pas grand-chose, lui a été donné par, je cite, un autre membre du Sénat. Que ce soit un sénateur, un collaborateur, un je sais pas quoi. Est-ce qu'on peut s'arrêter juste 30 secondes? Parce que même nos médias qui font le boulot, qui vont interroger l'avocat qui nous parle de chat, est-ce qu'on peut s'arrêter 30 secondes qu'il y a du deal de drogue au Sénat? Que ce soit un autre sénateur ou pas, on s'en fout. Dans l'enceinte du Sénat. Est-ce que ça choque que moi ou c'est parce que je sais qu'à l'Assemblée nationale, on avait d'anciens dealers, Loulou, on t'embrasse, mais au Sénat, je ne savais pas. Donc, si tu veux, on a ce qui s'appelle quand même, ce qui pourrait gentiment s'appeler le début d'un trafic. Est-ce qu'on peut envoyer les chiens renifleurs et mettre le Sénat sous cloche et contrôle de la BAC juste pour voir, par curiosité, tu vois, pour voir, parce que je ne sais pas ce qu'il leur faut de plus. Rendez-vous compte que, et je suis tout à fait sérieux, s'il se passe, par exemple, vous allez voir où je vais en venir, pendant le Tour de France, on chope un coureur avec de la drogue ou du produit dopant, qu'importe, c'est parfois souvent la même chose. Mais 1 heure après, vous avez la brigade locale, les brigades locales qui déboulent, on met l'hôtel sous cloche et on vérifie. Là, c'est le Sénat, bubule. Il y a l'avocat qui déboule, nous raconter n'importe quoi dans les journaux, dans les médias, et ça passe, comme dirait l'autre. Donc, premier point que je trouve tout à fait sidérant. Et le deuxième point, alors qu'on soit bien d'accord, c'est sur la base des éléments que nous avons. Je ne veux surtout pas tenir un discours antiféministe ou je sais pas quoi, mais juste sur la base de ce que nous avons. Et dans la mesure où, pour l'instant, le jugement n'a pas eu lieu, si tant est qu'un jugement ait lieu un jour, le témoignage de la plaignante est curieux. Est-ce qu'on n'est pas face à quelqu'un qui a consommé de la drogue et qui consomme régulièrement de la drogue avec ce monsieur, parce qu'ils se disent amis de longue date? Joël Guerriau lui-même, dans sa défense, dit qu'il va prouver qu'il s'est passé ça absolument pas avec une volonté d'agression sexuelle. Est-ce qu'on n'a pas juste quelqu'un qui s'est fait chipper, ou des gens qui se sont fait chipper, et une dame, genre une personne, parce que l'on homme ou femme, on s'en fout, une personne qui va se défausser en disant non, mais c'est tout lui, il s'est passé ça. On a, en tout cas, sur la base de la dépêche AFP, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Elle va chez elle, elle boit le champagne, elle fait plusieurs malaises, elle retourne à l'Assemblée nationale, et elle est prise en charge par les soignants là-bas.
c'est pas cohérent. Ou alors la dépêche AFP dit n'importe quoi. Puis de toute façon, je ne suis pas juge ou enquêteur, donc je vous dis ça en tant que citoyen qui s'intéresse aux journaux. Mais on voit bien que ça tient pas la route. Ça tient pas la route une seule seconde, cette histoire. Et c'est pas une question de discours féministe ou pas féministe, je m'en fous. On parle de représentants de la nation. Donc là, on a des trucs qui vont pas du tout. Et ce qui est fou, c'est que, sans vouloir toujours suspecter nos médias d'être mal intentionnés, mais on a cette affaire qui sort, donc on peut pas reprocher aux médias de cacher l'affaire, mais on a juste un traitement qui est pas honnête. Mais un membre du Sénat qui donne de l'ecstasy à un autre membre, mais ça devrait faire la une pendant des heures et des heures. Et non. Même l'élément du chat, si vous voulez, même l'élément du chat, qui est un foutage de gueule, mais lunaire, même l'élément du chat n'est pas retenu. Je veux dire, je suis fan d'Amy Winehouse, mais de là à ce que les sénateurs se mettent à chanter Back to Black en pleine séance, je suis pas sûr du coup. Donc, c'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant. Donc, je voulais revenir avec vous, avec vous les amis, sur cette affaire. On va republier l'extrait sur YouTube pour que tout le monde ait accès à ce petit moment de rigolade, parce qu'au fond, plus rien ne nous fait peur. Je me suis fait plaisir sur le sketch, mais dites en commentaire, bien sûr, ce que vous en pensez, mais on est face à cette longue descente aux enfers de ce pays qui se détruit au point que dans nos instances représentatives, nous ayons désormais des camés dont le principal problème est que leur chat est mort, quoi. C'est un petit peu la conclusion de la vidéo, d'ailleurs. Mais ça me rend zinzin, cette histoire. Je voulais revenir avec vous, les amis. Je pense, d'ailleurs, petit pronostic, je pense sincèrement que l'affaire va disparaître complètement. Nous n'aurons plus de nouvelles d'ici 3 jours. Et ça va être complètement enterré, vous vous en doutez.